Bonjour à tous. Pour terminer cette courte série sur l'Évangile tel que Paul le présente dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, on peut peut-être se poser la question de savoir mais pourquoi traite-t-il ce sujet ? Eh bien vraisemblablement, et c'est la suite du récit qui va nous le montrer, parce que certaines personnes parmi les Corinthiens doutent de la mort et surtout de la résurrection de Jésus, de la résurrection du Messie. Alors, dans la suite du récit que nous avons vu, donc dans ce chapitre 15, et nous lirons cette fois-ci les versets 5 et suivants, Paul va énumérer tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, cela nous l'avons vu hier, et il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, l'apôtre Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Donc c'est Paul qui parle, comme il a persécuté l'Église, il se présente comme l'avorton, celui qui n'a pas de mérite. Bref, je passe là-dessus, ce n'est pas le sujet. Voilà les personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Jésus s'est manifesté au minimum à 6 reprises après sa résurrection, et sans doute beaucoup plus, vers différents groupes, dont plusieurs l'ont vu, et en fait, dans l'énumération que Paul fait, il y a au minimum 513 personnes différentes qui l'ont vu. Certains l'ont vu à plusieurs reprises, d'autres ne l'ont vu qu'une fois, mais 513 personnes différentes l'ont vu. Et Paul ajoute quelque chose de très intéressant. La plupart sont encore vivants, certains sont décédés bien sûr, mais la plupart sont encore vivants. Comme s'il nous exhortait ou exhortait ses contemporains à aller voir ceux qui avaient été témoins de la résurrection de Jésus. Mes amis, en France, on peut condamner quelqu'un sur l'intime conviction. Ici, il y a des preuves. Comment se fait-il que certains doutent de la résurrection de Jésus alors que les témoins oculaires étaient encore vivants et pouvaient être interrogés par ceux qui doutaient? Alors oui, je vais aller à Jérusalem, je vais rencontrer un certain nombre de ces 513 témoins différents pour leur dire « Racontez-moi ce que vous avez vu ». Oui, l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, est attestée par des preuves, la preuve de ceux qui ont vu, qui ont vécu les événements. Mes amis, ne doutons pas de cela. Bien entendu, pour nous, on ne peut plus voir les témoins, cela fait trop longtemps, ils sont tous morts. Mais ces témoins ont écrit, ces témoins ont rapporté ce qu'ils avaient vu. Alors, appuyons-nous sur leurs témoignages et acceptons d'écouter, de recevoir, de retenir l'Évangile dans les termes où il nous est rapporté dans la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas comme ceux qui croient en vain. Car croire en l'Évangile, c'est être sauvé. Cela vaut la peine, n'est-ce pas ?